Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bienvenue dans ce numéro de mars du Digital JT d'Agora Mag en toute sécurité. Bonjour à tous et bonjour Patrick. Bonjour Mickaël. Alors dites-nous quels sont les grands titres du sommaire de cette édition. Alors une grande première en ce qui concerne les missions des agents de sécurité durant les manifestations de Gilets jaunes. Notre rubrique Entreprise en France avec la reconfiguration des sociétés de conseil. À l'international, du nouveau chez le numéro 1 américain du gardiennage. Oui, des sujets accrocheurs, je constate. Absolument Patrick, vous constatez bien. Revenons à notre enquête sur les agents de sécurité durant les manifestations de Gilets jaunes. Oui, alors, comme vous le disiez, c'est une grande première. Jugez-en plutôt, la Chambre de commerce de l'Hérault a signé un contrat avec une société de sécurité privée pour mobiliser 130 agents de sécurité devant les magasins du centre-ville, le jour d'une manifestation de Gilets jaunes, un samedi. Mais enfin, c'est incroyable parce que normalement, les agents de sécurité n'ont pas le droit d'être sur la voie publique. Alors, vous avez tout à fait raison, Mickaël. Ils n'étaient pas sur la voie publique, ils étaient sur le pas de porte des magasins et ne patrouillaient pas dans les rues. Donc c'était un placement autorisé. D'accord. Bon. Alors justement, en cas de dégradation contre un magasin, pouvait-il s'opposer aux manifestants ? Eh bien non, ce n'est pas légal non plus. La consigne était claire, ne pas intervenir. Alors Patrick, cette opération a-t-elle été un succès selon vous ? Alors la CCI de l'Hérault fournit un bilan plutôt positif. Oui. À l'exception de 2 endroits très précis, les magasins de centre-ville sont restés ouverts toute la journée, ce qui n'était pas le cas lors des manifestations précédentes. Et selon un premier sondage, plus de la moitié des commerçants se sont déclarés satisfaits de cette prestation. Allez, on passe à un autre sujet, une expérience de reconnaissance faciale à Nice. Oui, alors durant le fameux carnaval, le mois dernier, comme à Montpellier, c'est aussi une grande première en France. Il y a eu déjà des expériences, des tests dans les aéroports, par exemple, mais jamais sur la voie publique. La CNIL a autorisé cette expérimentation durant 2 jours avec 1 millier de volontaires et 6 caméras sur un périmètre très précis. Un rapport sera remis à la CNIL dans les 2 mois. Ok, venons-en maintenant à la rubrique nomination. Je crois qu'il s'agit d'une femme, ce qui est plutôt positif et rare dans la profession. Oui, alors c'est exact. Nadia Chelgoum a été nommée directrice sécurité de Brinks France. Cette ancienne commissaire de police est passée par la mairie de Paris avant de prendre la direction sûreté de la compagnie d'assurance AXA pendant 14 ans, puis d'intégrer Uber où elle était également en charge de la sécurité. Très bien. Passons à la vie des entreprises. Patrick voulait faire un focus sur le monde très feutré de l'intelligence économique et du conseil en sécurité. Oui, tout à fait. Alors cette profession effectivement très discrète est en pleine reconfiguration. CEIS, qui est un des leaders, vient de faire entrer CMCIC, un fonds d'investissement, dans son capital, tandis que Risk & Co prépare une reconfiguration de son tour de table. De plus, et nous l'avions déjà dit dans une précédente édition de notre JT, l'ADIT, leader de l'intelligence économique, vient de finaliser le rachat de Géos, qui est un spécialiste de la sécurisation des sites sensibles et à haut risque. Oui. Alors, 3 opérations en quelques semaines, c'est assez inédit. Oui, mais ce n'est pas tout, justement, Mickaël. Ah bon ? À son tour, l'ADIT, contrôlée par le fonds d'investissement Weinberg Capital, va changer d'actionnaire. Le début du process de vente a été enclenché. Très bien. Alors, par ailleurs, le monde des startups de la sécurité est toujours aussi dynamique. Ah, en effet, Mickaël, Arcure, par exemple, est une société spécialisée dans les algorithmes d'intelligence artificielle pour des caméras embarquées afin de prévenir les risques de collision entre un piéton et des engins de sentier. C'est une société qui vient juste de s'introduire en bourse pour se développer à l'international. Société française ? Oui, bien sûr.
Vous vouliez aussi nous parler d'un sondage extrêmement intéressant. Il est révélateur d'une situation qui n'est pas très satisfaisante dans la surveillance humaine. D'ailleurs, le dialogue social est quasi rompu. Selon un sondage de l'IFOP pour le compte de l'USP, seulement 25% des salariés de la profession se déclarent satisfaits de leur niveau de rémunération. C'est nettement moins que dans d'autres secteurs économiques, selon les indicateurs comparatifs de l'IFOP. Très bien, intéressant. Et à suivre. Oui. Nous terminons cette émission par l'actualité à l'international, mon cher Patrick. Oui, alors pour une fois, cette actualité met en jeu un investisseur français. Ah, très bien. Oui, le fonds d'investissement Wendel, qui a été moteur dans l'expansion d'Allied Universal, devenu en quelques années seulement le numéro 1 américain du gardiennage, à coup d'acquisition importante, va significativement diminuer sa participation. Elle va passer de 33 à 18%. Bon, c'est en effet une belle saga pour terminer notre Digital JT. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour notre prochaine émission, en sachant que bientôt le Digital JT passera bimensuel. Merci, au revoir à tous, au revoir Patrick. Au revoir Mickaël. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.